Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour où je suis au cet instant en train de canaliser l'ange Netayar. Je sais que la plupart des gens, comprenant ce qu'est un virus informatique, pourront se poser la question: qu'est-ce qui est à l'écran? Il y a depuis ce matin, vendredi 13, à l'heure où je démarre ma première vidéo, il n'y a pas la chose, et à l'heure où il y a maintenant, il y a ce qui s'appelle l'inconvénient que vous voyez à l'écran. Ce genre d'inconvénient s'appelle pour moi un problème. Je suis l'ange Netayar, vous comprenez, il y a des individus qui s'amusent à nous mettre des virus dans notre outil de travail pour que nous ne puissions pas travailler car les vidéos que nous mettons sur YouTube commencent à les déranger. C'est ça la preuve que vous vouliez, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire, vous mesdames et messieurs qui observez l'enregistrement à l'écran, il y a dans ce qui s'appelle l'enregistrement à l'écran une certitude, et la certitude s'appelle tout simplement la manière où vous avez la preuve. Vous comprenez? Nous ne touchons à rien, nous ne voulons rien. Vous comprenez? Nous sommes en train de vous montrer que nous n'avons rien touché, que nous ne faisons rien, et que tout simplement à l'écran s'affiche des choses qui n'arrêtent pas de changer. Vous voyez, il y a des individus qui ne veulent pas que nous puissions être unis comme des jolies énergies. Bien entendu, moi l'ange Netayar qui suis en train de voir la chose, je reprends un peu la tablette en main. Et voilà, nous avons maintenant notre médiumnité du 13 janvier qui n'est plus la même que celle que vous avez vue en début, vous comprenez? La beauté, ce qui était censé être, n'est plus. Regardez, ça commence avec ça, et ça n'arrête plus. Et voilà, que tout le monde est complètement en train de comprendre. Ces débiles mentaux n'ont rien d'autre à faire que de faire ça. Bon, nous n'allons pas disjoncter, mais je peux vous dire qu'il fallait que vous ayez la preuve à l'écran, vous, pour que vous compreniez. Ceci qui s'appelle un genre de pirate qui connaît la tablette et qui connaît la manière de mettre ce cheval de Troie, ou cet inconvénient, car il apparaît que parfois il apparaît que le mieux à faire est donc une sorte de reformatage. Disons que pour nous qui n'avons pas trop le temps, c'est une perte de temps, vous comprenez, il faut tout refaire, il faut réinstaller, ça demande du temps et ça demande un peu l'action de la chose. Bon, maintenant je vais vous dire, cette tablette Arcos que j'utilise et qui n'est jamais un problème devient maintenant instable pour une raison inconnue. Depuis aujourd'hui, vendredi 13 janvier 2023, la preuve, c'est qu'à l'écran se trouvent des choses qui s'affichent en dehors de ce que moi j'ai décidé d'afficher. Vous comprenez que moi, l'ange Netayar, qui suis un ange et qui voit que ceux qui veulent nous faire disjoncter ont une manière de vouloir y arriver, ont une question, je suis l'ange Netayar, vous comprenez? Le volet interfère un message qui n'est pas le mien. Il faut que vous compreniez, votre père est un sorcier ou un démon qui ne veut pas un médium de la lumière du royaume de Jésus-Christ. Et lui, qui s'appelle le candidat fasciste, utilise votre père pour vous ennuyer à vous. Vous comprenez que là, pour vous qui êtes ici, est le problème, parce que eux savent comment faire pour vous ennuyer. Ils jouent avec vous comme si vous étiez leur jouet, mais à l'heure où nous sommes, ils comprennent qu'ils sont vus. Et le problème, comme étant vu, veut dire quand est-ce que ça s'arrête. Parce que le problème de l'homme que vous entendez est qu'il ne va pas faire toute son existence avec ces malades mentaux qui le font passer, lui, pour un malade mental, incapable de réussir d'une activité professionnelle et qui se met en valeur de détruire.
Je suis l'ange Nitayar, je sais que vous comprenez ce que je dis. Il y a en chacun de nous une sorte de part sombre qui s'appelle la haine intérieure. Pour eux, la haine intérieure s'appelle nous voir réussir. Vous comprenez, il y a des déclencheurs qui s'activent lorsque la haine est encore au repos. Ce qui veut dire que pour eux, ce qui les met en action, c'est de nous voir réussir. Vous comprenez qu'il y a dans ce que nous avons une part de je dois réussir et une part de je dois réussir sans être vu comme un homme qui ne réussit pas. Je suis l'ange Nitayar, attendez que le chauffage sélectine se coupe. Je suis l'ange Nitayar et je reprends qu'il y a des perturbateurs qui s'appellent des pirates. Je suis l'ange Nitayar et je disais qu'il y a en nous une part de je dois réussir et une part de je dois réussir. Il n'y a rien d'autre que je dois réussir. Eux qui ne supportent pas notre manière de réussir deviennent malades de nous voir réussir. Je dois vous dire que quel que soit le rayon de notre action, que ce soit l'art, que ce soit la production, que ce soit la médiumnité, ils ne peuvent pas supporter de nous voir réussir. Nous avons vu que cela était vérité dans chacun des éléments qui sont nommés. Je suis l'ange Nitayar. Je vais vous dire, cette nuit, vous avez fait un rêve qui n'est pas un rêve habituel. Vous étiez dans un coffee shop, vous avez vu des gens en train de fumer de la marijuana et vous étiez détendu. Vous n'aviez pas envie de revenir dans le lieu où vous êtes et lorsque vous étiez à l'aise, vous avez dit « il faut que je rentre pour nourrir les lapins ». Cela vous a cassé le plaisir et c'est pour ça que, en cet instant, vous êtes vu comme un homme qui n'est pas encore satisfait. Vous comprenez, il y a des genres de contraintes au bonheur qui ne peuvent pas être vues comme autres que des contraintes au bonheur. Le problème avec moi, l'ange Nitayar, c'est que vous qui écoutez êtes en train de vous poser la question pourquoi l'ange Nitayar est en train de parler. Le médium que vous entendez ne connaît pas ma conversation. Moi, l'ange Nitayar, je diffuse mon message à travers le médium. Le médium a décidé de laisser diffuser le message d'une manière continue, sans retenir aucune phrase, pour se soulager de la contrainte ou de l'effort à faire pour analyser les phrases qui sont à couper. Comprenez-vous, il y a parfois des médiums qui préfèrent laisser couler sans que cela leur coûte l'effort de censurer le message. C'est ça ce que vous devriez vous comprendre. Le médium que vous entendez est un médium qui ne se censure pas. Vous voyez, il y a des fois des médiums qui aiment se censurer, il y a des fois des médiums qui font la censure pour mieux faire le mensonge, il y a des fois des médiums qui, au final, ne font rien d'autre que rien. Oui, ce médium que vous entendez est un médium qui décide de ne pas censurer, et le message diffuse d'une manière correcte. Le message diffusé intéresse ceux qui sont intéressés, ce qui veut dire ceux qui comprennent. Je dois quand même dire, moi, le médium, que la lenteur des messages diffusés est parfois la contrainte de l'auditoire, du moins ce qu'ils estiment être le frein à l'écoute. Il faudrait, chers anges, que vous compreniez aussi que les humains ont un timing qui s'appelle le monde du travail, les horaires quotidiens, et que dans cette durée, ils ont ce qui s'appelle une sorte de vouloir arriver vite à la réponse ou de ne pas pouvoir être en capacité d'écouter. Pour une raison assez mystérieuse, parce que peut-être le sujet n'étant pas ce qu'ils savent, le temps d'écoute n'est pas trop accordé dans le sens où ils écoutent un message qui n'est pas ce que eux souhaitent écouter. Je ne sais pas comment mieux formuler la chose, mais à la manière d'un élève à l'école, ce serait un peu la façon dont j'explique. Installe-toi ici, tu auras l'explication pour résoudre le problème qui s'appelle l'explication de l'équation. L'élève s'installe, il écoute, il a la solution à son problème, il sait pourquoi il s'installe, il ressort avec le message qui s'appelle la solution.
Voyez, pour moi, le média dans cet instant, c'est installez-vous, mais écoutez, je ne sais pas quel est le message ni combien de temps ça dure. Et après, vous dites, mais bon, voyez le problème parfois pour un médium. Alors, non, bien sûr, nous, les médiums, c'est vrai, sont confrontés un peu à ça. Bon, après, vous qui êtes dans une explication qui s'appelle Pourquoi écouter, eh bien, vous comprendrez qu'il arrive à chaque fois l'intérêt de l'écoute au message que vous écoutez dans l'instant où vous écoutez le message parce que, eh bien, pour des raisons que j'ignore, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, nous reprenons le message avec l'ange Taillard. C'est abouti. Je suis l'ange Taillard. Vous êtes maintenant sur un logiciel qui s'appelle les heures planétaires. Vous comprenez, il y a de l'astrologie à l'écran. Vous comprenez, c'est un peu beau parce que lorsque eux ont décidé de vous faire le piratage de cette tablette, ils ont mis un cheval de Troie qui s'appelle un désaxeur de stabilité sur l'écran pour dire que tout devient impossible. Vous voulez écrire, il y a des touches qui s'écrivent. Vous voulez rester sur une application, elle passe d'une à l'autre, et vous voulez rester dans une sorte de logique d'une étape pour faire l'étape suivante, et ça devient impossible en raison d'un infini problème de stabilité. Nous sommes en cet instant avec le logiciel qui s'appelle les horaires astrologiques ou les éphémérides astrologiques, et vous voyez à l'écran des planètes. Il y a de fait des sortes de puissances qui agitent le présent. C'est comme ça, comme moi l'ange Nicolas, j'appelle cela des puissances qui gèrent le présent. Il faudrait que vous compreniez qu'au-delà de ce qui s'appelle le lampadaire de la rue, qui éclaire votre véhicule ou votre trottoir, il y a du ciel, et au-delà il y a des étoiles et des planètes. Voilà ce que vous avez oublié, vous humains de la société. Après tout, c'est votre façon d'exister dans ce monde, mais moi, l'ange Taillard, je dois vous dire, au nom de Jésus-Christ, moi le médium, je dois aussi dire une chose, et je laisse reparler l'ange Taillard. Tous ces gens de la société s'estiment être des gens qui réussissent, je ne sais pas. Je suis confronté à des individus qui ont un salaire, qui travaillent dans une activité qui leur permet d'avoir un salaire et qui me prennent le haut de la manière où eux travaillent et ont un salaire. J'ai l'impression d'être pour eux un genre de sous-merde, un bouseux, un genre de naze qui ne peut pas rivaliser avec leur hauteur. Alors je comprends, Ange Taillard, que vous êtes en train d'expliquer, mais à ma façon, le problème est ce que je viens de dire. Je suis en train d'attendre et une sorte de réussite financière pour être un peu pris au sérieux parce qu'en dehors de cet aspect réussite financière, j'ai l'impression d'être pris pour un rigolo. Voilà, je vous laisse maintenant poursuivre la messagerie Stabouti. Je suis l'ange Taillard et votre logiciel de problème de stabilité s'inscrit dans une sorte de problème à régler. Vous comprenez, votre tablette devient le problème. Vous avez une tablette qui n'est pas vue sur des sites pédophiles et eux qui savent qu'à force de faire du formatage, que le doute dans leur esprit s'inscrit. Vous comprenez, vous devenez pour eux le problème. Ils vous accusent d'être un pédophile et votre tablette n'est pas vue sur des sites pédophiles. Et je peux vous dire que ceux qui ont décidé de vous faire passer pour un pédophile ont une stratégie qui s'appelle la mise en route d'une stratégie. Vous comprenez que là est encore la manière où eux ont décidé de faire l'ennui. Ils ont décidé de dire que les sites ne sont pas fréquentés et que la tablette est une source de ce qui s'appelle des fichiers pédophiles. Je peux vous dire qu'ils ont une sorte de présence à des fonctions qui s'appellent la justice et ils ne veulent pas être condamnés pour leur viol en public et ils ont décidé de vous charger, vous, d'accusations pédophiles pour que eux soient vus comme les innocents de ce qu'ils ont fait. Ils préfèrent vous charger
d'accusation pour que eux soient vus comme là, présents, pour vous voir vous comme le coupable. Vous comprenez que les coupables ont décidé de voir l'innocent comme coupable pour que les coupables ne puissent pas être accusés. Vous comprenez, quand vous remuez avec vos courriers de la police nationale, il y a des réactions. Et nous savons que les réactions s'appellent la réaction de l'instant. Et je vais vous dire le message que je vais vous dire. Je suis l'ange Nitailleur. Les courriers qui sont arrivés ne sont pas arrivés autrement qu'avec la forme classique. La forme classique veut dire sans recommander avec accusé de réception. Sans recommander à qu'accusé de réception a été dit par la porte. Ils entendent. Vous voyez, votre père entend. Il vous fait comprendre avec sa messagerie que le message arrive. Maintenant, je vais vous dire, je suis l'ange Nitailleur et il se pourrait qu'il y ait dans cette police nationale un fasciste qui diffuse une source à ce fasciste qui s'appelle Florian. Le candidat de cette ville de Forbach, pour ne pas être autrement clair, vous comprenez, lui, l'homme qui a pris la cocaïne devant vous, devant toute la présence, pour être clair, le 17 mai 2017 dans la ville de Metz, rue du Pont des Morts, devant le bar Troubadour. Maintenant, je vais vous dire, il y a maintenant une petite durée que nous n'avons pas eu ce logiciel de manque à la stabilité, car là, je dois vous dire que le taux vibratoire descend. Il faut faire dans ce cas une petite prière pour que le taux vibratoire remonte et nous sommes à vous ou de retour ou pour la suite du message dans quelques secondes. Je suis l'ange Nitaillard et nous poursuivons notre travail d'excellence sur la manière où les preuves que vous voyez à l'écran articulent ce qui s'appelle une certitude. Il y a dans la police nationale de la ville de Metz un rat qui s'appelle un donneur d'informations aux fascistes, pour être compris. Le problème avec ce rat, c'est que lui ne veut pas que ce candidat Florian Philippot se fasse accuser d'avoir pris de la cocaïne. Et le problème avec ce rat, c'est qu'il commence à nous déranger dans le sens où lui diffuse à certains qui mettent les logiciels de manquement à la stabilité pour nous déranger à notre action qui s'appelle le travail, une sorte de vouloir nuire. Le problème avec ce que nous faisons, c'est que pour nous plaindre, nous ne pouvons pas faire autrement que d'écrire. Et quand nous écrivons, nous avons un retour qui s'appelle un cadeau dans notre outil de travail, comme pour dire tais-toi, arrête de te plaindre, et comme cela tu n'auras plus d'ennui. La preuve est simple à visualiser, elle est à l'écran. Maintenant, je vais vous dire. Les malades psychiatriques commencent à comprendre que nous ne sommes pas malades psychiatriques et ils commencent à comprendre qu'ils ont perdu contre un homme qui n'est pas malade psychiatrique, ce qui pour eux est une humiliation absolue. Vous comprenez, les malades psychiatriques savent qu'ils sont déjà malades et ils sont déjà infériorisés à ce qui s'appelle l'homme normal. Le problème avec l'acceptation de ça est que pour certains, ça arrive, pour d'autres, c'est impensable. Et voilà que lui, qui est le candidat fasciste partisan du Front National, est justement un homme qui ne peut pas être en état capable de supporter l'humiliation de perdre face à un homme normal. Il pourrait accepter d'être vu comme un homme encore peut-être, je précise, qui perdrait contre un homme fou, mais de perdre contre un homme normal est pour lui le sommet de l'impensabilité. Je peux vous dire, moi, l'ange Nitailleur, que si vous comprenez ce que je dis, vous seriez quand même intelligent. Je vais vous dire que les outils de ce malade mental, je suis l'ange Nitailleur et voilà le camion qui est passé pour nous diffuser son message car ils entendent ce que nous disons. Vous comprenez, ils parlent maintenant que ça est le message pour eux. Le problème avec ce que moi, l'ange Nitailleur, vous dit, c'est que eux passent et ils diffusent un message qui est à eux.
Cher public, je fais une pause car le chauffage souffle sa petite chaudière de ce qui s'appelle l'extra-chauffage. Un peu compliqué à expliquer, mais bon, après, vous savez, un genre de chose nécessaire à l'évacuation de l'humidité. Bien, je résous quelques paramètres et puis je suis de nouveau là pour la suite du message. Je suis l'ange du tailleur, voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous avez fait le trigone. Le trigone ne s'appelle pas l'astrologie, mais le trigone. Cela s'appelle la connexion de la main qui s'appelle le trigone. Voilà. Vous êtes maintenant en train de voir que vous n'avez rien d'autre à faire que d'observer l'écran. Par exemple, des choses qui s'affichent et des choses qui clignotent et des choses qui se mettent en surimpression. Parce qu'ils ont dit que tant que la surimpression n'est pas visible, qu'il y aura le doute. Vous comprenez le problème avec ces fascistes, ils veulent vous détruire. Et le problème avec l'homme qui est ici, c'est que lui fait partie de ceux qui veulent vous détruire sans que cela soit vu. Vous comprenez, il est descendu il y a quelques instants et il a rangé une pièce où se trouve l'ordinateur. Rappelez-vous qu'ils ont accès à votre tablette dans le sens où ils connaissent le numéro email et ils connaissent le numéro qui s'appelle le numéro parce que eux sont tout simplement les fascistes qui connaissent tout. Ils savent tout et ils connaissent tout et ils savent comment faire pour ennuyer les gens qui font des dérangements à leurs idéaux politiques. Je suis l'ange Nitayar et je dois vous dire que nous qui ne sommes pas fascistes sommes ennuyés par des fascistes, ce qui veut dire des malades mentaux qui ne peuvent pas accepter que d'autres vivent à leur manière sans se soumettre à la leur. Vous comprenez que c'est ça le fascisme. Le fascisme est une idéologie, appelons cela plutôt d'abord une idéologie, qui invite l'autre à se soumettre à la volonté du fasciste, ce qui veut dire que l'homme malade décide de la manière où vit l'autre, qui peut ou être malade ou ne pas être malade. C'est ça, être fasciste, avoir l'idée de dicter aux autres la manière d'exister. Le problème avec nous, les anges qui sommes en hauteur, c'est que eux qui sont malades se rendent compte qu'ils sont malades. Et le problème avec ceux qui se disent être malades, c'est que eux disent être malades pour avoir le droit d'ennuyer ceux qui ne sont pas malades. Alors là, je vais donner l'explication que tout le monde attend. Les fascistes sont malades et ils usent la maladie pour ennuyer les non-malades, je précise. Ils ont une sorte de manière d'être qui s'appelle Je suis l'ange Nitayar et nous avons entendu que le volet s'ouvre. Le volet électrique est une source qui diffuse un message qui n'est pas toujours vu comme un message qui interfère et lorsque le médium a décidé de faire ce qui s'appelle le blocage du message diffusé, il reste donc conscient de sa possibilité de stopper la diffusion du message en interférant non pas le message, mais en stoppant sa diffusion, ce qui pourrait être l'équivalent d'un arrêt sur image pour ce qui s'appelle la diffusion d'un film vu à un écran. Bonjour les Canaries, comment allez-vous? Nous sommes en France, dans le pays des droits de l'homme, et nous attendons la paix pour réussir notre vie de médium, mais nous sommes harcelés par des fous qui ne peuvent plus se sentir exister en dehors de ce qu'ils font, c'est-à-dire le harcèlement sur l'homme qui n'est pas malade, qui est l'homme que vous entendez, qui est le médium. Je suis l'ange Nitayar, vous comprenez, ce genre d'inconvénient qui s'appelle la stabilité sur une tablette pose le problème. Vous comprenez que s'il y a dans ce fascisme un malade qui utilise un logiciel pour mettre un logiciel de stabilité absente sur une tablette, et que ce malade est un homme, et qu'il est aux ordres d'un fou,
qui lui utilise le prétexte de la maladie pour être non condamné, ça posera pour vous le problème, puisque pour avoir le fou, il faut avoir le fou. Et pour avoir le fou, il faut avoir le fou. Vous comprenez que de fait, les fous ne se font pas avoir et ils vous montrent que c'est eux qui dictent votre existence, comme pour dire ta vie est à nous et nous sommes les fous et nous faisons ta vie comme une sorte de chou pour dire rien du tout. Voilà ce qu'a dit ce monsieur Joseph d'Amoré, qui se reconnaîtra à l'instant où il entendra la phrase si d'aventure il a à réécouter la phrase. Maintenant, moi, l'ange Nitaillard, je dois vous dire que je suis